faut-il se peser? Je suis tous les jours confrontée à des personnes qui me parlent de leur poids et exactement de leurs chiffres qu'affiche leur balance. Et ils me demandent comment est-il possible de changer ce chiffre, comment est-il possible de le faire descendre la plupart du temps, comment faire et pourquoi ils font ce poids-là alors qu'avant ils ne le faisaient pas et pourquoi d'un coup ça change de jour en jour. Je ne cesse de revendiquer et de me battre contre le fait de se peser de manière régulière dans le sens où ce chiffre n'a aucune fiabilité intéressante en termes de progrès de manière générale. Il est infiniment peu fiable et en plus de ça, je vois qu'il a plus un impact négatif qu'autre chose. Donc tu l'auras compris, c'est quelque chose que je te déconseille. Je ne dis pas que ça sert strictement à rien, des fois ça peut être intéressant. Et le problème, c'est que l'impact psychologique qu'a le fait de te peser a un impact sur ta composition corporelle. Le problème de se peser, c'est qu'on se met déjà des buts dans la tête en se disant ouais, si je dépasse ce chiffre, je suis grosse, je suis gros. Et le problème, c'est que lorsque tu te blâmes autant, lorsque tu te qualifies de personne ayant un surpoids ou autre, cela ne va pas te faire manger moins, cela ne va pas te faire manger mieux. Cela va aller à l'encontre de tous tes objectifs. Cela va t'enfoncer dans le trou. Sache tout d'abord que d'un aspect physiologique, ton poids peut varier de jour en jour pour une multitude de raisons. Selon ce que tu as mangé, selon tes entraînements, selon ton niveau de stress actuel, selon la qualité de ton sommeil, selon ta récupération musculaire, donc selon ton entraînement de manière générale, selon la rétention d'eau, selon tes hormones, donc ton cycle menstruel également. Les filles, on le sait, arrête de te peser quand tu as tes règles. Enfin, je sais pas moi, c'est comme si tu souhaitais avoir une mauvaise nouvelle. Déjà, t'as tes règles, t'es en PLS, et là tu dis bah tiens, si j'allais me peser pour encore plus m'enfoncer dans le trou et me tirer une balle dans la tête. Non, ça c'est se pendre. C'est pas grave. Donc oui, il est normal d'afficher un poids supérieur lorsque nous avons nos règles. Cela ne veut pas dire que d'un coup tu as pris du gras par magie dans la nuit. Non, ça s'appelle de la rétention d'eau. Rétention d'eau qui, au fil du temps, s'en va. D'ailleurs, tu l'auras remarqué également. Et ça peut être pareil lorsque tu es stressé. Tu peux favoriser cette rétention d'eau, certains gonflements aussi, et donc peser plus. Est-ce que cela veut dire que tu as pris du gras? Non. Le problème de la balance, c'est qu'elle ne mesure ni ta santé, ni ta composition corporelle. Même les balances qui soi-disant calculent le taux de masse grasse, le taux de masse maigre, etc. C'est très très peu fiable et on peut très peu leur faire confiance. La vraie question, c'est déjà pourquoi tu te pèses. La plupart du temps, c'est pour voir si tu gagnes ou si tu perds du poids, parce que dans ta tête, si tu gagnes du poids, tu grossis, et si tu en perds, tu maigris. Or, ça se passe pas comme ça, parce que comme je te le dis, ça peut changer d'une multitude de facteurs. Voilà, tu peux aller chez le coiffeur et peser moins, par exemple. C'était nul ça. Donc, pourquoi tu te pèses? Et ensuite, est-ce que cela influence ton humeur et tes actions? Si tu vois que lorsque tu t'es pesé, déjà direct dès le début de la journée, t'as le moral en PLS et tu commences à ne pas manger comme il se doit, à ne pas t'entraîner comme tu devrais, là, clairement, évite de te peser parce que franchement, ça n'a pas une bonne influence. Ça ne sert clairement à rien parce que justement, là, par contre, ça ne va pas te faire mentir. Tu finiras par prendre du gras inévitablement. C'est un simple chiffre qui est en plus non représentatif. On pourrait même truquer ta balance. Tu ne t'en rendrais même pas compte. Tu te fierais non seulement à ce chiffre H24. Voilà, il y a certaines personnes qui me disent bon, je me sens bien, mais quand même, j'aimerais perdre 2-3 kilos. Pourquoi? Parce que je suis à 60 et j'aimerais descendre en dessous des 60. Ouais, mais tu te sens bien, tu m'as dit. Ouais, mais ouais, tu le vois que on s'en fout du chiffre. Voici sur quoi plutôt tu devrais te concentrer et ce qui est vraiment fiable. Ta santé de manière générale, ta santé métabolique, comment tu te sens, ton état de fatigue, ton état de stress, la qualité de ton sommeil, également tes performances sportives. Est-ce que tu arrives aussi à rester concentré toute une journée? Est-ce que tu n'as pas de coup de fatigue dans tes journées? Mais également la taille de tes vêtements, comment tu te sens dans tes vêtements. Après, attention également aux vêtements, c'est vrai que c'est fiable, la taille, etc. Mais lorsque par exemple on s'entraîne en musculation, que tu fais une séance où tu vas taper fort sur les muscles, genre tes cuisses, il y a ce qu'on appelle la congestion, qui est ce gonflement qui se fait juste après ta séance de sport pour que tous les tissus musculaires se réparent. Ce n'est en rien, cela ne veut pas dire que tu vas devenir bibendum, cela veut tout simplement dire que ton corps est en train de faire le taf. Donc, si tu as plus de mal à rentrer dans ton jeans après ce genre d'entraînement, c'est parfaitement normal également. Par contre, le muscle n'est pas plus lourd
que la graisse. Ne sois pas influencé, ne te laisse pas diriger pour un chiffre qui n'est même pas représentatif. Alors ce que je te conseille, si te peser a une influence directe sur ton humeur, ne te pèse pas. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va changer? Et tu verras que sûrement cela va te faire progresser. Autant dans ton rapport à l'alimentation que dans ton mode de vie de manière générale et que dans tes séances sportives. Je déconseille de se peser. Je te conseille c'est de prendre tes mesures au niveau de la taille par exemple. Mais encore une fois, évite de le faire quand tu es en pleine période de menstruation et où tu as tendance à être ballonné. Donc, no stress, le chiffre n'est en aucun cas représentatif de ta composition corporelle, il est représentatif du poids que tu pèses. La balance, le problème, c'est qu'elle ne connaît pas la quantité d'eau qui est à l'intérieur de ton corps, elle ne connaît pas le poids de tes os, elle ne connaît pas ta composition corporelle, elle ne sait pas si tu es plutôt une athlète ou si tu es plutôt quelqu'un de sédentaire. En fait, elle ne sait rien d'intéressant. Donc, pourquoi lui accorder de l'importance si celle-ci ne nous fait pas progresser et si celle-ci nous enfonce dans un trou dans lequel on voudrait s'enfermer à vie et mourir à l'intérieur? Je sens que ce mois de fête commence bien. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. Dis-moi dans les commentaires si le poids qu'affiche ta balance a une influence sur toi. Si c'est le cas, je te déconseille de continuer. Ah! J'ai failli oublier le toc toc toc. Toc toc toc! Qui est là? Alors il y a Abdel, Yves et Hakim. Ouh, ça fait beaucoup ça. Mais Abdel, Yves et Hakim qui? Abdel, Yves, Hakim fly. Abdel, Yves, Hakim touch the sky. Claudia, tu es en train de progresser sur les toc toc toc, on est en train d'atteindre un level de toc toc toc. Là, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!